Exercice 3, une histoire de prolongement de la multiplication. Alors, nous, ce qu'on sait faire déjà, c'est multiplier deux nombres positifs entre eux. Ça, c'est bien établi. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire dans cet exercice, c'est étendre la définition de la multiplication sur tous les nombres relatifs. Voilà. Donc, si tu veux trouver un sens à la multiplication par un nombre négatif, multiplié par moins 4 par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, on va chercher à définir ça. Pas n'importe comment, hein, évidemment, parce qu'il faudrait que cette multiplication conserve les propriétés qu'elle avait sur les nombres positifs, et voilà, il va falloir l'étendre aux nombres négatifs, en fait, à tous les nombres relatifs. Voilà. Alors, premièrement, on a représenté ci-dessous une flèche bleue représentant le nombre 2. Déterminer le résultat de l'opération 2 fois 3. Alors, 2 fois 3, ça fait 6, hein, ça tu le sais. Ok, donc ça vient tout simplement à reproduire 3 fois le nombre 2. Voilà. Et on arrive à 6. Et on nous demande de dessiner à partir du point haut la flèche associée au résultat. Voilà, hop, tac. Et là, on a 2 multiplié par 3. Ok. Deuxièmement, à partir du point bas, dessiner une flèche 3 fois plus grande que la verte, qui représente le nombre moins 2. Et après, selon toi, quel pourrait être le résultat de l'opération moins 2 multiplié par 3? Alors, on va dessiner donc une flèche verte 3 fois plus grande que celle-ci. Un, 2, 3. Voilà, on va arriver ici à moins 6. Là, tu vois, j'ai fait 3 fois 8. 3 fois cette flèche-là, elle est 3 fois plus grande. Et on dit du coup quel pourrait être le résultat de l'opération moins 2 multiplié par 3. Bon, naturellement, on peut imaginer que ça ferait moins 6. En tout cas, ça aurait du sens de dire que ça fait moins 6. Donc, moins 2 multiplié par 3 serait égal à moins 6, puisque ce serait 3 fois le nombre moins 2. Ok, ensuite, déterminer le résultat de l'opération 2 fois 4,5. Alors là encore, tu sais que 2 multiplié par 4,5, ça fait 9. Et ensuite, on demande de dessiner à partir du point haut la flèche associée au résultat. Donc 2 multiplié par 4,5. Donc si je reproduis 4,5 fois la flèche représentant le nombre 2, je vais arriver à 9. Voilà. Ça, c'est 2 multiplié par 4,5. Donc on a dit, c'est hop, 1, 2, 3, 4, et hop, après la moitié de la flèche, 4,5 fois la flèche représentant le nombre 2. Quatrièmement, à partir du point bas, dessiner une flèche 4,5 fois plus grande que la verte. On y retourne, donc 4,5 fois plus grande que la verte. On va arriver, du coup, on aura 9 unités d'écart. Et on va arriver à moins 9. Voilà. Et selon toi, quel pourrait être le résultat de l'opération moins 2 multiplié par 4,5? On peut légitimement penser que ça serait moins 9. En tout cas, ça aurait du sens. Hop, moins 2 multiplié par 4,5 serait égal à moins 9. Voilà. Comme pour le nombre positif, quand tu multiplies 4,5 par 2, ça fait 9. Pour les nombres négatifs, voilà, on aurait la même chose. Cinquièmement, selon toi, quel pourrait être le résultat de moins 8 multiplié par 7 et pourquoi? Moins 8 multiplié par 7, donc imagine ici une flèche verte, une grande flèche verte allant jusqu'à moins 8. Si tu la multiplies par 7, si tu veux, tu aurais une flèche qui serait 7 fois plus grande. Donc tu t'éloignerais de 0 là, et 7 fois 8, ça fait 56. Et comme on s'éloignerait, tu vois, du côté des nombres négatifs de 0, on aurait moins 56. Voilà. Donc ici, on va écrire moins 8 multiplié par 7. Tiens, je vais le faire en vert. Donc, moins 8 multiplié par 7, ça aurait du sens de dire que ce serait égal à moins 56. Parce que la flèche résultat, on va mettre car ma flèche résultat, je vais mettre entre guillemets flèche résultat. Donc la flèche représentant le résultat de cette opération-là. Car ma flèche résultat serait 7 fois plus grande
que celle du nombre moins 8. Hop, serait 7 fois plus grande que celle du nombre moins 8. Voilà. Bien. Maintenant, quel pourrait être le résultat de 4 multiplié par moins 2? Là, tu vois, ça change un peu, puisqu'on est en train de multiplier par un nombre négatif. Jusqu'à présent, on multipliait par des nombres positifs. On multipliait par 7 positif, par 4,5 positif, par 3 positif. Voilà. Bon, bah maintenant, on va multiplier par un nombre négatif. Alors, si on avait 4 multiplié par moins 2, qu'est-ce que ça pourrait faire? Bon, bah, si tu réfléchis un peu, alors 4 fois 2, ça fait 8. Et comme 2, c'est pas la même chose que moins 2, bah, tu peux imaginer que 4 fois moins 2, ça ferait pas 8. Bon, alors si ça fait pas 8, bah, tu peux légitimement penser que ça ferait moins 8, en fait, l'opposé. Hein. Donc on va dire que, bah, on peut imaginer que ça ferait moins 8. En tout cas, ça aurait du sens. Septièmement, est-il vrai de dire que si A et B sont des nombres positifs, on a A fois B qui est égal à B fois A. En fait, là, on est en train de parler de commutativité, tu vois. Est-ce que c'est vrai que dans les nombres positifs, par exemple, si tu as 2 fois 3, là, ce sont deux nombres positifs, est-ce que ça, c'est aussi égal à 3 fois 2? Voilà, ça, c'est le cas particulier. Alors, tu sais que oui, 2 fois 3, c'est bien égal à 3 fois 2. Bon, ben maintenant, si tu généralises ça, en prenant A et B, deux nombres positifs quelconques, 5 fois 7, c'est aussi égal à 7 fois 5. Bon, bah, ça reste vrai. Hein. Tu peux permuter tes facteurs, tu auras le même résultat. On dit que la multiplication, elle est commutative. Donc, est-il vrai de dire que A fois B, c'est égal à B fois A? Si A et B sont des nombres positifs, bah oui. Hein. Bah, du coup, l'idée, si tu veux, ce serait de conserver cette propriété-là là, de la multiplication. Cette propriété, elle est valable sur les nombres positifs. Et ben, on aimerait la conserver, si tu veux, sur les nombres négatifs aussi. Et sur tous les nombres relatifs de façon générale. Du coup, si on voulait conserver cette propriété, eh ben, pour multiplier 4 par moins 2, on pourrait dire du coup que 4 multiplié par moins 2, ce serait la même chose que moins 2 multiplié par 4. Voilà. Et si on avait 4 multiplié par moins 2 qui était égal à moins 2 multiplié par 4, bah moins 2 multiplié par 4, tu vois, on y a déjà un peu réfléchi précédemment. Moins 2 multiplié par 4, ça voudrait dire qu'on ferait une flèche 4 fois plus grande que celle de moins 2. Et si tu fais une flèche 4 fois plus grande que moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, ben on arrivera à moins 8. Donc tu vois, finalement, ça justifie un peu, ça donne encore plus de sens au résultat qu'on avait donné ici en question 6. Pourquoi est-ce que 4 fois moins 2 serait égal à moins 8? Bah, dans l'idée, on aimerait que 4 fois moins 2, ce soit la même chose que moins 2 fois 4, qu'on puisse commuter. Et moins 2 multiplié par 4, on ferait une flèche 4 fois plus grande que moins 2. Voilà. En tout cas, avec la définition de la multiplication qu'on voudrait donner sur les nombres relatifs. On voudrait qu'elle conserve cette propriété de commutativité. Voilà, qu'on puisse changer les facteurs sans que ça change le résultat. Alors, neuvièmement, à partir du point O, dessiner une flèche verte associée au résultat de 4 multiplié par moins 2. Donc on a dit 4 multiplié par moins 2, ça ferait moins 8. Comme ça plutôt, comme ça je verrai bien. Alors, moins 8, qui est ici, voilà. Donc ça c'est 4 multiplié par moins 2, ok. Et ensuite on nous demande de comparer donc cette flèche-là avec celle représentant le nombre 4 en bleu. Donc tu vois, en fait, le nombre 4, cette flèche-là, là, si on la multiplie par moins 2, on obtient cette flèche-là. Alors on nous demande de comparer la longueur et le sens. Alors déjà en termes de longueur, ben, cette flèche-là, elle est 2 fois plus grande que celle-ci en termes de distance. Elle est 2 fois plus grande. Et ensuite en termes de sens, eh bien elle est dans le sens contraire. Tu vois, on s'en va vers les nombres négatifs, alors que la flèche bleue, on s'en va vers les nombres positifs. Donc on va dire, elle est... Donc, quand on multiplie par moins 2, on a obtenu une flèche qui est 2 fois plus grande. Donc ça, c'est en termes de distance. Elle est 2 fois plus grande. Et de sens contraire. Parce qu'on ne multiplie pas par 2, mais par moins 2. Voilà. Et de sens contraire.
qu'elle est 2 fois plus grande et de sens contraire, donc sous-entendu que celle représentant le nombre 4. Dixièmement, sur le même principe, quel pourrait être le résultat de 3 multiplié par moins 4. Alors 3 multiplié par moins 4, on pourrait encore penser que, si tu veux, en utilisant la commutativité, on pourrait dire 3 multiplié par moins 4, ça serait la même chose que moins 4 multiplié par 3, et du coup on ferait une flèche 3 fois plus grande que celle représentant le nombre moins 4, donc moins 4, moins 8 et moins 12. Voilà, donc on peut penser que ça ferait moins 12. À partir du point bas, dessiner une flèche verte associée à ce résultat-là, donc moins 12. Alors, moins 12, je vais prolonger un peu mon axe ici. Voilà, et donc on aurait donc moins 10, hop, moins 11 ici, et moins 12 ici. Donc là j'ai fait grosso modo, mais tu peux mesurer si tu veux les... Donc moins 11 et moins 12. Et donc on va voir... Hop. Voilà, moins 12. Ça c'est bon, donc dessiner la flèche verte, ok. Et maintenant on demande donc de comparer cette flèche, donc ça c'est le résultat de 3 multiplié par moins 4. On demande de comparer cette flèche avec la flèche bleue ici représentant le nombre 3. Là encore, en termes de longueur, elle est 4 fois plus grande, tu vois cette longueur là, tu l'as 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc elle est 4 fois plus grande. Et de sens contraire. Douzièmement, un nombre positif que l'on ne connaît pas est représenté par une flèche bleue. Peux-tu expliquer à l'écrit comment on pourrait faire pour le multiplier par moins 3 ? Donc on a un certain nombre positif, on veut le multiplier par moins 3. Tu vois, si on reprend ce qu'on a fait ici, en fait, on va multiplier, on va grandir, si tu veux, la distance. On va multiplier la distance de la flèche par 3. Comme ça, on aura une flèche qui sera 3 fois plus grande. Et comme on multiplie par moins 3, eh bien on la fera dans le sens contraire. Voilà. Donc on va dire en 2 étapes. Comment on pourrait faire pour le multiplier par moins 3 ? Eh bien, d'abord, on multiplierait ce nombre-là par 3 pour avoir une distance 3 fois plus grande. Donc je le multiplierai par 3. Et ensuite, pour avoir, si tu veux, le sens contraire, pour avoir la flèche de sens contraire, finalement, je prendrai son opposé. Donc je prends, deuxième étape, je prends l'opposé du résultat. Voilà, donc quand tu multiplies par moins 3 le nombre, ça revient à le multiplier par 3 et ensuite tu prends l'opposé du résultat. Voilà, on le fait en 2 temps. Sur le même principe, pourrais-tu représenter par une flèche le résultat de moins 5 multiplié par moins 3. Donc là, on doit multiplier 2 nombres négatifs entre eux. Bon, on a dit, quand on multiplie un nombre par moins 3, ça revient d'abord à multiplier ce nombre-là par 3. Donc on va commencer par ça. On va mettre ici un premier point. Le nombre moins 5, je le multiplie par 3, ça fait moins 15. En fait, 3 fois, je fais moins 5. Moins 5 une fois, moins 5 une deuxième fois, je suis à moins 10. Moins 5 une troisième fois, je suis à moins 15. Voilà. Et ensuite, deuxième étape, je prends l'opposé du résultat. L'opposé du nombre moins 15. Ça fait plus 15, ou 15 tout court. Voilà. Donc je vais représenter par une flèche. On a dit on va avoir une flèche qui sera 3 fois plus grande que celle-ci, et de sens contraire. Donc on va s'en aller vers les nombres positifs. Alors je vais prolonger un peu mon axe ici. Ensuite je vais faire un report de distance pour avoir juste la graduation 15. Voilà. Alors entre 5 et 10, j'ai à peu près
tac, hop, donc là je suis à 3, j'ai à peu près 3,4 cm. Tiens, je vais remettre à l'endroit, pardon. Donc je vois, j'ai bien entre 5 et 10, j'ai à peu près 3,4 cm. Tiens, je me mets à 10 sur 5 pour qu'il voit bien. Voilà, et là on a 10 ici, donc on a 3,4. Du coup on va rajouter 3,4 cm à partir de 10. Allez, on fait le petit report. 3, 4, et on arrive à peu près là. Tac, et ça ce sera 15 ici. Et du coup, si on multiplie donc moins 5 par moins 3, on va avoir cette flèche-là. Voilà. On a moins 5 multiplié par moins 3. Elle est 3 fois plus grande que celle-là. 1, 2, 3. Et dans le sens contraire. Et enfin, sur le même principe, déterminer le résultat de moins 2 multiplié par moins 4. Et ensuite, on pourra dessiner la flèche associée au résultat. Donc, moins 2, si on le multiplie par moins 4, on va avoir deux temps. Premier temps, on va multiplier moins 2, on va avoir une flèche 4 fois plus grande. On va multiplier moins 2 par 4, ça fera du coup moins 8. Moins 2 une fois, moins 2 une deuxième fois, moins 2 une troisième fois, moins 2 une quatrième fois, on arrive à moins 8. Et ensuite, on prendra l'opposé du résultat, c'est-à-dire l'opposé de moins 8, et ça fait 8. Donc je fais une flèche 4 fois plus grande, et dans le sens opposé, dans le sens contraire. Voilà. Ça c'est moins 2 multiplié par moins 4. Voilà. Ben là, on a fait à peu près toutes les opérations, enfin on a fait toutes les multiplications possibles. Et on va du coup résumer tous les différents résultats qu'on a obtenus. Hop, juste derrière, voilà. Donc on définit ici la multiplication sur les nombres relatifs. Donc pour prolonger la multiplication des nombres positifs qu'on connaît déjà sur l'ensemble des nombres relatifs, on la définit par cette chose-là. Donc là encore, ça va être très théorique, mais on va essayer de simplifier tout ça dans l'exercice qui suit. Donc au départ, on a dit si k est un nombre positif et n est un nombre négatif, n fois k, ce sera moins, entre parenthèses, valeur absolue de n fois k. Autrement dit, je vais faire une flèche qui sera... si tu veux, hop, tiens, je reprends le cas, ça sera plus simple, voilà, directement sur l'exemple. Tu vois ici, on a moins 7 multiplié par 5. Donc 5, c'est k, c'est positif, et moins 7, c'est négatif. Donc quand je multipliais le nombre moins 7 par 5, je faisais tout simplement une flèche qui était 5 fois plus grande. Et elle allait dans le même sens, voilà. Donc 7 fois 5, ça fait 35, et du coup, j'aurai une flèche qui ira du côté des nombres négatifs, et ça fera moins 35. Ensuite, moins 10 multiplié par 9, même combat. J'ai une flèche, si tu veux, qui va du côté des nombres négatifs. Moins 10, et si je multiplie ça par 9, je vais faire une flèche qui sera 9 fois plus grande. Et elle ira encore une fois dans les nombres négatifs. Voilà. Donc moins 10, moins entre parenthèses 10 fois 9, ça c'est pour que la longueur soit 9 fois plus grande, et ça fera moins 90. Et après, comment on fait pour multiplier par un nombre négatif ? Eh bien, on va avoir moins n fois valeur absolue de k. Alors, on le prend sur les exemples. Là, on a un nombre positif 4 qui est multiplié par un nombre négatif moins 8. Eh bien, je multiplie tout simplement 4 par 8, par la valeur absolue. Comme ça, j'aurai une flèche qui sera 8 fois plus grande. 4 fois 8, ça fait 32. Et ensuite, dans un deuxième temps, je prends l'opposé pour avoir une flèche dans le sens contraire. Donc, je fais d'abord 4 fois 8, 32. Et ensuite, je prends l'opposé, moins 32. Et pareil, si ton nombre de départ ici il est négatif, si j'ai moins 4 et que je veux le multiplier par moins 8, eh bien mon nombre moins 4, je vais d'abord le multiplier par la valeur absolue de moins 8, c'est-à-dire 8. Je fais moins 4 fois 8. Moins 4 fois 8, ça fait moins 32. On l'a déjà fait là. Et ensuite, je prends l'opposé de ce résultat-là. Et l'opposé de moins 32, ça fait 32 tout court. Alors comme tu vois, la définition là, elle est super dure à comprendre. On s'en mêle facilement les pinceaux. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a établi ensemble là-dessus. Ce qu'on va chercher à faire, si tu veux, c'est essayer de simplifier tout ça. Voilà. De simplifier tout ça dans l'exercice 4.